Allez messieurs, Boker Tov à tous. Alors, comme on l'avait annoncé la semaine dernière, on va consacrer le temps nécessaire, peut-être 2 ou 3 séances, pour parler que d'Halacha. Alors, j'imagine que vous l'avez déjà entendu par-ci, par-là, que ce soit ici, ailleurs, sur Internet ou en présentiel, peu importe. Il y a beaucoup d'halachot spécifiques cette année par rapport à Pessah qui tombe un samedi soir. J'imagine que vous avez déjà un petit peu parlé. Mais on avait promis de le faire ensemble aussi. Et donc, on va consacrer le nombre de séances nécessaires pour faire donc des séances que d'halacha pour essayer d'aborder tous les sujets dans l'ordre. Alors, on ne va pas avoir toutes les questions d'un coup, d'accord? On va essayer d'aborder les sujets dans l'ordre et d'avoir les questions sur les points que l'on aborde au fur et à mesure, sinon on ne va pas s'en sortir. Commençons par le début. En fait, d'un point de vue chronologique. Erev Pessah, Shechal Beshabbat, lorsque Pessah tombe un samedi soir, donc l'expression halachique c'est Erev Pessah, Shechal Beshabbat. C'est veille de Pessah qui tombe Shabbat. C'est comme ça l'expression que l'on retrouve chez nos Chachamim. Donc, qu'en est-il déjà par rapport à ce qu'on appelle le Shabbat Hagadol? Alors, le Shabbat Hagadol, c'est le Shabbat qui est avant Pessah. Donc ça, quoi qu'il arrive, le Shabbat Hagadol, c'est le Shabbat avant Pessah. Donc cette année, concrètement, c'est pas le Shabbat qui arrive, c'est le Shabbat d'après. Shabbat d'après, veille de Pessah, ça va être en même temps veille de Pessah et en même temps Shabbat Hagadol. C'est ça le Shabbat Hagadol. Mais la particularité normalement d'un Shabbat Hagadol, c'est que c'est un Shabbat que l'on consacre à étudier les halachot de Pessah. Parce qu'on doit rappeler au peuple, à la communauté, aux fidèles, on doit leur rappeler les halachot importantes, etc. On se dit, c'est à peu près en général, je sais pas, 5, 6, 4 jours avant Pessah, d'accord? Et donc, on rappelle toutes ces halachot avant Pessah. Là, cette année, quel serait le but? Quel serait l'objectif recherché et l'efficacité de rappeler toutes les halachot du Seder, toutes les halachot de Pessah, les préparatifs, etc., de l'abdika, de fait de brûler le chametz? À quoi bon rappeler toutes ces halachot si 3 heures après c'est déjà Pessah parce que Pessah va tomber samedi soir? Donc là, l'halacha nous dit Makdimin et drachat Shabbat Hagadol, les Yom Shabbat Zayin Nissan. Pour avoir justement l'effet escompté, c'est-à-dire de permettre aux gens de prendre conscience de tout ce qui est raconté, etc., de faire la dracha du Shabbat Hagadol, eh bien beaucoup nous disent que dans ce cas de figure, t'avances non pas le nom du Shabbat Hagadol, parce que le Shabbat Hagadol, ça restera toujours le dernier, mais ce que l'on fait généralement le Shabbat Hagadol, tu l'avances d'une semaine, pour laisser le temps aux fidèles d'avoir une semaine pour prendre conscience de tout ce qui a été abordé par le rabbin, et d'en avoir parlé, et de mettre en place ce qui a été dit. Kédé, Léorot la met derech el chouba, vet kolama ser asun. Donc, on se retrouverait le 7 Nissan, donc c'est comme ce Shabbat là qui arrive, on se retrouverait le 7 Nissan pour enseigner aux fidèles le chemin à suivre dans les halachot, dans la galat kelim, pour ceux qui cachérisent leurs ustensiles, etc. C'est toujours important de réviser et de rappeler aux fidèles comment on fait toute la cachérisation des ustensiles, l'abdikat chametz, le fait de brûler le chametz, le fait de préparer les matzot. Je vous rappelle qu'à l'époque, ils faisaient leurs propres matzot, etc. Comment on fait pour nettoyer le maror, pour pas laisser des bêtes dans le maror, etc. Enfin, toutes ces halachot-là, du coup, beaucoup nous disent qu'elles doivent être abordées le Shabbat qui précède le Shabbat Hagadol habituel. Veyesh le'achiv adibour, betuchachot hamusar, le'ochiach et ha'am u'laziram gam al biur ha'seor shebaïsa bema'asim haraim. Et je vous rappelle que le deuxième but du Shabbat Hagadol, ce n'est pas que de rappeler les halachot de Pessah, c'est aussi de rappeler les notions de Emouna liées à la fête de Pessah. C'est aussi ça le Shabbat Hagadol. Puisque le Shabbat Hagadol, c'est le moment où les béné Israël, ils ont pris l'agneau des Égyptiens devant eux, et qu'ils l'ont accroché au pied de leur lit, et qu'ils vont le faire brûler, et que tout le monde va sentir dans le pays le Dieu en train de brûler, etc. C'est une émouna incroyable. Eh bien, ça, normalement, le Shabbat Hagadol, on en parle. Mais là, ici, donc, certains nous disent, tu sais quoi, tu parles de tout ça. Les halachot, la notion de Emouna, ce que représente Pessah, etc. T'en parles déjà le Shabbat qui précède le Shabbat Hagadol pour que ça puisse mûrir dans l'esprit de la communauté. Vegam beyom tov shel Pessah. On dit, et d'ailleurs, entre parenthèses, même pendant Pessah, je vous rappelle que l'une des notions importantes des shiurim de Pessah, c'est justement de parler de la Emouna.
que l'on est censé ressentir grâce aux événements de la fête de Pessah. Très bien. Donc ça, c'était le premier point. Qu'en est-il du Shabbat Agadol, ou plutôt de ce que l'on a l'habitude de faire pendant le Shabbat Agadol? Erev Pessah Shechal Liot Beshabbat. Deuxième chose. Lorsqu'un Pessah tombe un samedi soir, comme cette année, la question aussi qui se pose, c'est à quel moment est-ce qu'on fait la Bdikat Chametz, la recherche du Chametz. Alors ça, on le sait tous. Bodkim et Chametz, Beyom Chamishi Baerev. On va avancer la recherche du Chametz. On ne pourra pas faire le vendredi soir, comme on le fait généralement, 24 heures avant Pessah. Parce que comment tu vas utiliser une bougie pour chercher du Chametz pendant Pessah? D'accord, tu peux pendant Shabbat, c'est pas possible. Donc on nous dit quoi? Bodkim et Chametz, Beyom Shishi, Beyom Chamishi Baerev, pardon. On va refaire faire la recherche du Chametz le jeudi soir. Or, les Yom Shishi, donc à l'entrée du vendredi, pour nous dans notre façon de réfléchir, Ve'abdika tricha liot les oraner. Et l'abdika, on l'a fait exactement de la même façon que lorsque l'on fait l'abdika les autres années, c'est-à-dire avec une bougie. Vous le savez, ça aussi, il en profite pour le dire en passant, que si jamais on n'a pas, va savoir pourquoi, t'as pas de bougie à la maison, et que voilà, tu peux pas utiliser comme d'habitude, et nous dit on peut également s'acquitter de l'abdika avec une lampe électrique, d'accord, une torche électrique, c'est aussi possible, d'accord. Le langage de nos chachamim, alors attention, ne prenez pas la lampe électrique, la torche électrique, comme étant un lechatrila, ça ne remplace pas la bougie, c'est si jamais tu n'as pas de bougie, tu peux faire avec une torche. Mais normalement, tu dois garder la bougie. Tu vas dire, ah non, mais attends, mais aujourd'hui c'est facile, tu as ton téléphone, tu as une lumière, c'est facile. Pourquoi est-ce qu'on nous embête encore avec cette bougie? Tout simplement pour respecter la parole des Chachamim. Les oraner, d'accord, on nous dit explicitement, tu le fais avec la lueur d'une bougie. Il y a beaucoup de notions également sur la bougie, etc. Donc, oui, ça doit rester avec une bougie. Si jamais je ne peux pas, alors je peux prendre une torche électrique, mais sinon, effectivement, je dois garder la bougie. Donc, revenons à ce qu'on disait. Ça sera donc le jeudi soir, et je dois le faire donc dans les mêmes conditions. Donc il faudra vérifier convenablement, même si on est 48 heures avant, il faudra vérifier convenablement tous les recoins comme on le fait habituellement, avec la bracha. Parce qu'on peut dire, attends, mais c'est pas le moment, c'est pas le zman. Le zman, normalement, ça aurait dû être vendredi soir. Là, je l'ai avancé encore de 24 heures. D'accord? Donc peut-être que la bracha, je la perds. Peut-être que je perds quelque chose, puisque c'est pas le vrai zman, d'après le principe. Alors on dit, non, tu fais la bracha comme d'habitude. Al biyur chametz, la bracha du biyur chametz. Même si je ne vais pas le brûler ce soir, d'accord? Mais le but, c'est quand même de brûler. Donc, c'est une dika que je fais, mais je fais une dika avec la bracha de biyur chametz, donc du fait de détruire le chametz. Le chametz qu'on a, on le met... Une seconde. Doucement. On y va gentiment. Ve'achar siyum abdika, et à la fin de l'abdika, là aussi n'oubliez pas, yomar kal chamira. On dira quand même comme d'habitude, kol chamira. Kol chamira, d'accord, où on va dire quoi? Tout le chametz des ika birshuti, que j'ai en ma possession. Des lochazité, vélo biarté, liftil, vélévé, keafra, des hara. Donc c'est exactement la même phrase que d'habitude. La phrase de la veille de Pessah, d'accord, où quand on fait la recherche, on prononce exactement les mêmes mots, d'accord, où effectivement on dit que le chametz que je n'aurais pas vu, que ce chametz-là, donc que j'ai oublié dans ma recherche, que j'ai pas réussi à détecter, d'accord, que ce chametz-là soit considéré comme de la poussière de la terre. Et yesh le izaher, le hatzniya chametz, nishar venoad la achila, beyom shishi ou beyom shabbat. Maintenant, on est encore 48 heures avant Pessah, donc j'ai encore le droit de manger du pain, je suis tranquille avec ça, je suis zen, d'accord, j'ai de la marge. Alors on nous dit effectivement tu as de la marge, mais le problème c'est que tu pourras plus faire de bdika. Donc tu peux encore manger, mais tu peux plus faire de bdika après. Si tu manges ton chametz, tu vas peut-être en mettre partout, etc. Donc il nous dit, tout le chametz que tu as l'intention de manger pendant la journée de vendredi et pendant le samedi matin, pour l'instant on ne rentre pas encore dans les détails, d'accord? Eh bien ce chametz-là, tu devras les hatzniya, le mettre dans un coin, le cacher pour pas qu'il soit éparpillé,
Bepina beyuchedet, à un endroit précis en disant c'est là qu'on met le chametz maintenant pendant 48 heures, qui est des sheloït pazer, ana va ana, vetzara bidika no sefet acharav, pour ne pas que le chametz soit éparpillé par-ci ou par-là, et qu'il y ait une nécessité de faire une nouvelle bdika après. Ça veut dire que cette bdika-là du jeudi soir, c'est la bdika sur laquelle je dois m'appuyer pour nettoyer ma maison. Après, ça sera juste prendre les quelques miettes que j'ai consommées pour les mettre à la poubelle, d'accord, ou les brûler, on verra aussi, d'accord, mais en tout cas, bien distinguer un endroit en disant c'est là que je vais mettre mon chametz. Troisième point. Erev Pessar Shechaliot Beshabbat. Toujours pareil, lorsque Pessar tombe un samedi soir. Yesh Poskim. Shematzrichim et Bechorim le Agdim Atanit et Yom Chamishi. Alors là, il y a un sujet très intéressant, c'est l'histoire du... Ce que vous posiez tout à l'heure comme question, Claude, c'est le jeûne des premiers-nés. Qu'en est-il avec cette histoire du jeûne des premiers-nés? Normalement, le principe, on le connaît tous, c'est qu'on on devrait jeûner, veille de Pessar, c'est-à-dire samedi. C'est ça la veille de Pessar, c'est-à-dire que généralement, quand Pessar tombe un mardi soir, je jeûne mardi. D'accord? Donc quand Pessar tombe un samedi soir, je devrais jeûner samedi. D'accord? Depuis le matin. Mais bien évidemment, on ne jeûne pas, et encore moins le jeûne des premiers-nés, un Shabbat, d'accord, ça c'est évident. Donc la question est de savoir, ok, alors qu'est-ce qu'on fait avec cette notion du jeûne des premiers-nés? Alors, il nous dit comme ça. Il y a une première opinion qui nous dit, eh bien on l'avance. À quand on l'avance? Est-ce qu'on va l'avancer à un vendredi? Ah non, on jeûne jamais un vendredi, sauf le 10 Tevet. Sauf le 10 Tevet, ok. Non, même pas, on l'a fait cette année. Oui, le 10 Tevet, merci. Sauf le 10 Tevet. D'accord, c'est le seul. Mais sinon, tu jeûnes pas un vendredi. Jamais on jeûne un vendredi pour pas rentrer pendant Shabbat. Jamais. Parce que tu dois pas rentrer pendant Shabbat à jeun, parce que sinon t'es pas bien pendant Shabbat, tu vas pas bien manger, tu vas pas profiter de ton repas, etc. On jeûne jamais un vendredi. C'est la bête noire. Sauf le 10 Tevet. Non, c'est pas ça. Ça serait bien, on serait encore plus non, non, toi, ça c'est la limite. Il paraît qu'il faut jeûner. Non. C'est bon de pas manger. Non, attends. Ça c'est la limite. Ça fait un repas. Ça c'est la limite. C'est la limite entre avoir de l'appétit, mais t'es bien, parce que t'as mangé le matin, t'as grignoté un peu des petits fruits dans l'après-midi, etc. Avoir de l'appétit quand t'arrives vendredi soir, ou plutôt d'être à jeun depuis la veille au soir, d'accord, donc depuis le matin quand tu te réveilles, et d'être affamé, et d'avoir mal à la tête, et d'avoir mal au ventre quand tu vas manger, etc. Quand tu arrives à Shabbat. Tu vois, c'est la juste équilibre qu'il faut trouver. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait de ce jeûne du premier-né? Jeûner Shabbat, non. Jeûner vendredi, non plus. Alors quoi? On l'avance à quand? Donc on nous dit, Ta'anit le Yom Chamishi. Tu l'avances au jeudi. Donc on serait dans une configuration où tu vas jeûner, d'accord, avant l'abdika. Alors que généralement, on fait l'abdika et le lendemain on jeûne. Là ici, on va se retrouver dans une configuration où on jeûne et ensuite on fait l'abdika. Donc ça, c'est la première opinion, effectivement, c'est de faire le jeudi. Surtout que la plaie, elle n'est pas tombée. Là La plaie, elle n'est pas tombée. La plaie, oui, effectivement, mais là, on a bien compris qu'on est dans une année où tout est un peu perturbé au niveau des repères. Vous avez raison. Veyesh Rolkim. Et il y a une deuxième opinion qui nous dit Yesh Rolkim, et c'est le Shulchan Aruch lui-même qui rapporte les deux opinions. Et la deuxième opinion dit comme ça, Veomrim. Sheoil venitre atanit mimekomo, sheli efshar litanot beshabbat, yitre le gamre. La deuxième opinion, elle est très claire. Elle dit, à partir du moment où je peux pas faire quelque chose, si tu peux pas, tu peux pas. Je vais pas courir derrière. Moi, j'aurais bien voulu jeûner un Shabbat. Mais tant tu me dis, j'ai pas le droit. Ok, j'ai pas le droit. Maintenant, on va pas traîner comme ça. Donc, du coup, je suis dispensé parce que ça tombe mal, etc. Alors, ok, on fait sauter le jeûne des premiers-nés. Et donc, cette deuxième opinion nous dit, cette année-là, il n'y a pas besoin de faire le Ta'anit Bechorot, le jeûne des premiers-nés. Que dit le Shulchan Aruch sur ce point-là? Vafalpi chez Maran Shulchan Aruch Pasak Kedea Acharona Leakel. Il y a un principe dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, quand il rapporte deux opinions, en disant Yesh Omrim, certains disent et certains disent. On a des principes d'étude du Shulchan Aruch. Quand il rapporte deux opinions, l'opinion que lui retient, c'est la deuxième. C'est comme ça. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, c'est la règle. D'accord? Toujours. Quand il dit certains disent et certains disent, ce qu'il pense au fond de lui, le Shulchan Aruch, c'est le deuxième, certains disent. D'accord? Ouais, c'est d'accord, c'est le deuxième que je rapporte qui est le bon. Et donc le Shulchan Aruch lui dit quoi? Certains disent qu'il faut le faire le jeudi, certains disent disent que c'est annulé. Donc, nos commentateurs nous disent, l'opinion du Shulchan Aruch, c'est de dire que cette année-là, il n'y a pas de Ta'anit Bechorot. Donc, si je dis pas Ta'anit Bechorot, ça veut dire, il n'y a ni Ta'anit Bechorot, ni Sioum,
Bah oui, parce que pourquoi de faire un sioum? Le sioum, c'est pour lever le Tanit Bechorot. Donc s'il n'y a pas de Tanit Bechorot, il n'y a pas de sioum non plus. Donc, Et la Séouda. et plus rien du matin, quoi. Et donc il nous dit ici, bien que le Shulchan Aruch nous dise qu'a priori, cette année-là, il n'y a pas de sioum et pas de Tanit Bechorot, etc. D'accord? Et ben il nous dit, Voilà, c'est c'est toujours ça, Mikol Makom. אם אפשר לבחורות להשתתף בסיום מסכת ובשאר סעודות מצווה, כגון ברית מילה או פדיון הבן, סעודת חתן וכלה, טוב לעשות כן. Il nous dit, tu sais quoi? Dans le doute, parce que quand même, ça nous fait mal au cœur. Quoi, alors que t'as passé une année, t'as pas fait Tanit Bechorot, et quoi, alors on n'a pas fait de sioum, alors le rabbin il n'a pas étudié de Masechet cette année, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Donc on lui dit, tu sais quoi, pour éviter le problème, parce que c'est quand même deux opinions, il a quand même rapporté la première opinion, c'est pas qu'il a pas rapporté du tout et que ça n'existe pas. Il y en a quand même qui nous disent qu'il faut le jeûner le jeudi. Donc, pour sortir du problème, on a quand même l'habitude d'organiser un sioum et donc de dire au Bechorot de jeûner jusqu'au sioum, donc voilà le temps d'être là quoi, d'accord? Ou bien, à la rigueur, s'il n'y a pas de sioum, au moins s'il y a une brit mila, participe à une brit mila, comme ça à la séouda tu peux casser le jeûne, ou bien à une séouda d'un khatan, comme ça tu peux casser le jeûne, ou bien d'un pidyon aben, comme ça tu peux casser le jeûne, mais en tout cas, trouve quelque chose qui te permette de casser le jeûne, comme s'il fallait vraiment faire le Ta'anit Bechorot. Jeudi ou vendredi alors? Jeudi. Ah ça, on reste sur le jeudi, de toute façon. Un marié. Ah, le vendredi, c'est fini, vendredi. À partir du moment où on dit, personne n'a imaginé de faire le Ta'anit Bechorot le vendredi. Ceux qui l'ont imaginé, c'est de faire le jeudi. Donc, la solution pour sortir du Ta'anit Bechorot doit être organisée le jeudi, et non pas le vendredi. C'est intéressant, là, vous avez cité toutes les Les choses qui te permettent de casser un Ta'anit Bechorot. et tout ce qui est mitzvah, Séouda mitzvah. C'est Donc là, Chazak. Brit Mila, Bah oui, Pidyon c'est le Aben, but. Mais un mariage Bien sûr, Séouda Le jour Khatan du Vekala. mariage, Séouda. Khatan Vekala, bien sûr. Ah bah oui. Et le sioum. Le sioum s'appelle aussi Seudat Mitzvah. Donc tous les cas de Seudat Mitzvah qui te permettent effectivement de t'en sortir. Il rajoute Vechen nekevot bechorot. Afilu bimkomot shenahagu shehen mit'anot be'arve psachim mishar shanir bashana hazo pturot legamre. Les filles premiers-nés. Vous savez qu'il y a une opinion qui nous dit que les années normales, en configuration normale, on est même marmire pour les filles. Ouais. Et que même si elles viennent pas à la synagogue le matin faire le sioum avec nous, on a quand même l'habitude de leur ramener à la maison, si on a une fille premier-née, de leur ramener à la maison un petit gâteau du sioum en disant voilà, c'est le gâteau du sioum. Parce qu'il y a une opinion qui nous dit que même les filles en Égypte, elles sont mortes, etc. Tout est une discussion. Mais donc, cette année-là, où de toute façon c'était un peu facultatif cette histoire-là, et que la plupart nous disent que c'est pas nécessaire, etc. Là, cette année, les filles, c'est bon, elles sont dispensées directement. Il n'a pas écouté un sioum. Honnêtement, il y a 5 aujourd'hui. Sur Internet, il y en aura partout des sioumim. Ah. D'accord, aujourd'hui, je vous rappelle, grâce à l'année dernière, on a déjà développé ce thème l'année dernière, où on était tous enfermés à la maison, qu'on pouvait s'acquitter du sioum, même par Zoom, etc. Donc, cette année, on va le faire, même pour ceux qui ne veulent pas venir à la synagogue et qui ont peur ou qui ont un truc. D'accord, donc oui, bien évidemment, on peut s'en sortir comme ça. Donc, les filles, même si généralement, elles sont un peu marmires en disant « Ah ouais, mais moi, je veux aussi participer au sioum », cette année, Pétourot, cette année, c'est sûr qu'il n'y a pas lieu de tenir quelque chose. Et donc elles n'ont pas besoin de venir au sioum. Et il termine sur ce point-là en nous disant, et les pères qui généralement jeûnent pour leur fils premier-né mais qui n'est pas encore bar mitzvah, vous savez c'est comme ça qu'on fait généralement, et que du coup le père qui lui n'est pas premier-né va se retrouver généralement à participer à un sioum parce qu'il doit prendre sur lui le jeûne de son fils qui n'est pas encore bar mitzvah, etc. On dit cette année, sois tranquille, d'accord. Si ton fils n'est pas bar mitzvah, c'est bon, mange tranquille, il n'y a pas d'obligation de quoi que ce soit. Donc, si moi je suis premier-né, alors effectivement, on va dire, tu sais quoi, sois marmire, va à un sioum, comme ça au moins on est quitte d'après tout le monde, tu manges, etc. Parce que c'est quand même bien de respecter le Ta'anit Bechorot, donc le jeudi avant Pessah. Je continue. Afalpi, Shebeyom Shishi. Le vendredi, on est bien d'accord. Vendredi, on sera le 13 Nissan. Le 13 Nissan, c'est pas le 14, c'est pas la veille de Pessah, c'est l'avant-veille de Pessah. Donc le vendredi, Moutar, j'ai le droit, les Echol Chametz, Kol Hayom, j'ai le droit de manger du Chametz toute la journée. Je suis pas veille de Pessah où il y a l'angoisse de Chatzot, etc. Je suis tranquille, toute la journée j'ai le droit de manger du Chametz. Mikol Makom.
Tov levaer achametz be'erev Shabbat besha'a chamishit. Tu sais quoi? On va garder l'habitude de brûler le chametz à la 5e heure, etc. Comme on fait d'habitude, dans le même timing, Vendredi matin. le vendredi matin. Je dis, attends, mais c'est n'importe quoi, je suis encore le... D'accord. Bah oui, il n'y a pas d'histoire d'être d'accord, c'est de la halakha. La veille, logiquement. Mais la veille, c'est samedi. Tu veux quoi? Tu veux samedi brûler du La chametz? Gemara, elle dit qu'il y a deux façons de détruire définitivement. Bah, quelque chose. attendez, bah, Le 2 feu minutes. ou l'eau. Bah, merci. D'accord, mais tu veux 2 minutes. Merci pour l'info. Donc, il nous dit ici, les autres années, une année normale, est-ce que tu dis, ah non, mais il y a 2 façons de détruire le chametz, je suis pas obligé de le brûler, etc. Est-ce que vous vous dites ça? Non. Pourquoi? Parce que tout le monde brûle. C'est le minag, c'est de brûler le chametz. D'accord, on brûle le chametz. Cette année est différente. Donc, on nous dit, cette année-là, effectivement, c'est une année différente, mais les chachamim ont voulu, parce qu'ils ont les chachamim, ils ont une angoisse. Ils ont une angoisse terrible. C'est que quand tu fais quelque chose une année, ou que tu ne le fais pas, ils ont une angoisse terrible que tu le fasses tout le temps, en pensant que l'exception de l'année en question, c'est la règle, et que c'est devenu la règle. D'accord? C'est un peu ce qu'on avait vu sur l'année dernière, quand on avait parlé de la Megillah. C'était la première grande question du Covid. C'était, est-ce qu'on peut s'acquitter de la Megillah par Zoom? C'était la grande question. Et il y avait quand même des opinions qui permettaient. Il y avait quand même des opinions. D'accord? Alors on s'était dit, attends, mais grâce à ces opinions-là, on peut peut-être s'appuyer sur ces opinions-là, exceptionnellement. Et puis voilà. Et puis comme ça va permettre aux gens de s'acquitter. Pourquoi est-ce qu'on a été si sévère sur cette histoire-là, dans la pratique? Parce qu'on s'est dit, si on le permet une année de faire la Megillah par Zoom, c'est foutu. D'accord? Les gens ils vont dire, ah ben ça va, c'est la règle. C'est bon, si on a le droit, on a le droit. D'accord? Donc on est tranquille. Les Chachamim, ils ont très peur de ça, parce que les gens profitent. Dès que tu leur donnes un petit morceau, d'accord, ils te bouffent entier. Et ils te bouffent tout entier. Donc on nous dit, tu sais quoi? Cette année-là, on a une angoisse que tu oublies, ou que tu penses que c'est moins important, etc., de faire le biyur chametz comme d'habitude. Et donc, le vendredi, bien qu'on soit bien avant Pessah, on n'est que le 13, on n'est pas le 14, ils vont nous dire, et que tu as le droit de manger du chametz tout vendredi encore. C'est ça le truc. Oui, c'est exact. C'est comme tout. Tout n'est pas très logique cette année parce que c'est la configuration. Bah, il ne peut rien. D'accord, c'est comme le Ta'anit Bechorot que tu fais avant la B'tika, etc. Oui, effectivement. Et donc il nous dit, bien qu'on soit que vendredi, et qu'on a le droit de manger du chametz encore tout vendredi, parce que c'est pas vendredi soir, Pessah, c'est samedi soir, Mikol Makom. Cependant, on a gardé l'habitude de brûler le chametz ou de s'en débarrasser le vendredi à l'heure habituelle, comme si on était la veille de Pessah, Kédé, chez Loyavo ou Litrot Bashana Abba, afin de ne pas en arriver à commettre d'erreurs l'année suivante, les barrer chametz achar chatzot ayom, d'imaginer que tu as le droit de brûler ton chametz après chatzot, parce qu'on pourrait se dire, attends, mais ça va. Pourquoi tu m'angoisses à le brûler à 10h? Je vais le brûler tranquille dans l'après-midi. C'est tranquille l'après-midi. D'accord, je dois le brûler. Shabbat, je ne peux pas le brûler. Donc je vais le brûler avant Shabbat. On dit, ah ouais, mais si dans ta tête, tu inscris, tu imprimes que tu as brûlé ton chametz et que tes enfants, ils t'ont vu brûler ton chametz le vendredi après-midi, les enfants en grandissant ou toi l'année d'après, tu vas dire, ah bah ça va, je peux brûler le chametz 2 heures avant Pessah. Or là, c'est vraiment assourd. Et donc du coup, on nous dit, je ne veux pas que tu imprimes un geste qui n'est pas le bon, ou carrément pas de geste du tout. Et là, il va nous beyom Shabbat baboker lifnei zman isuro. Dernier point, on dit le bitoul, le deuxième bitoul. D'accord? Qu'on fait généralement quand on brûle. On brûle, on fait le bitoul. Là, ici, la grande différence. Et oui, effectivement, on a dit, ah, c'est pas logique. Ouais, bah, c'est pas logique. D'accord? La grande différence, c'est que cette année, effectivement, je vais brûler, mais je fais pas de bitoul. Parce que je vais encore manger. C'est là où ça va finalement pour moi. Ah bah ça va, bah pour lui ça va pas. Mais non mais. Oui, c'est là où ça va, bien sûr. Toujours avant 10h, on a la journée. Oui, alors, 10 heures pour garder l'habitude. donc tu brûles à la même heure que d'habitude. Donc à l'heure dans le calendrier, je sais pas, 10h quelque chose, enfin je sais pas. D'accord, il faut regarder dans le calendrier. Donc tu brûles à l'heure habituelle, comme si c'était... Oui, maxi, vraiment. Mais la seule différence, c'est que je brûle sans bitoul. C'est pas une prière. C'est pas une prière. C'est un bitoul. Ça n'a rien à voir. Une prière, c'est une demande de quelque chose. J'ai rien demandé ici. Je veux transformer mon chametz en poussière. Là, ici, j'ai pas envie de transformer mon chametz en poussière. Il faut que je mange. Je vais manger vendredi après-midi. Je vais manger vendredi soir. Samedi matin, j'ai encore le droit. C'est pas une bracha. C'est un bitoul. D'accord? Il n'y a pas de bitoul. Parce que, effectivement, je brûle pour garder le geste, pour pas le décaler, etc. D'accord?
Mais je ne ferai le bitoul que le samedi pendant Shabbat. On fera le bitoul à l'heure où il faut faire le bitoul, ou avant l'heure du bitoul. C'est-à-dire, on va venir à la choule tranquillement, avant d'arriver à la choule, d'accord, quand tu es à la maison, ou bien quand tu arrives à la choule, tac, on s'arrête, on fait un bitoul, convenablement, on y pense bien, pour que, effectivement, on garde cette notion de bitoul. On peut le faire chez soi. Oui, bien sûr. À partir du moment où tu sais que tu vas plus manger de Hametz le samedi, d'accord, ça y est, c'est terminé. Tu fais ton bitoul, et tu es tranquille, tu viens à la choule, tu fais ta tefila. Attendez, hop, on n'a pas encore parlé de ça. On n'est pas là, on n'est pas Là, pour aujourd'hui, c'est tout. Samedi matin. Le bio qu'on a l'habitude de faire le lendemain. Enfin, Le bitoul. Le bitoul. Le biour, tu l'as déjà fait vendredi, du coup. mais normalement, on le fait le lendemain aussi. De quoi? Le bio cramé. Bah, justement, là, ici, je l'ai avancé encore de 24 heures. C'est ça le truc. C'est que je l'ai avancé de 24 heures. Donc, un nouveau biour, bah non, je l'ai déjà fait le vendredi. Je l'ai fait vendredi matin. Là, ici, la notion, c'est le bitoul. D'accord? Le bitoul, c'est l'annulation. La phrase, la fameuse phrase. Cette phrase-là, tu vas pas la dire le vendredi, tu vas la dire le samedi. Alors, on n'a pas encore tout dit. C'est la première séance. Attendez, excusez-moi. D'habitude, le texte. Vendredi, on brûle, on se fait. Khazak, tu brûles, c'est tout. Liquide le ster, bah oui. Ouais, c'est dur. Tu brûles, tu dis rien. Sauf si tu te mets à l'heure. Tu brûles, tu dis rien. Donc, je répète pour terminer. Tu fais le texte habituel. Le texte habituel, le même. Non, pourquoi deux fois? Tu fais celui du jeudi soir. Le jeudi soir, tu fais un bitoul. Bien. Le vendredi, tu brûles. Tu fais pas de bitoul. Rien, tu brûles. Et le samedi, tu fais le deuxième bitoul. Ok. Donc, on est encore loin d'avoir terminé. C'est normal, ça prend du temps. Donc là, pour aujourd'hui, c'est tout. Demain, Bezrat Hashem, deuxième séance.